Bonjour et bienvenue dans Lisa se livre, donc dans le book haul de septembre. Lévi, qui est un petit peu entamé. Oui, ouais, c'est comme ça. Ouais, bah, j'ai pas attendu de le présenter pour commencer à lire. Alors voilà tous les bouquins que je vais lire en septembre. La fille complètement marteau. Sachant que les deux derniers sont ce que j'appelle les livres d'histoire, donc ils seront présentés dans le point l'histoire, sachant que le dernier est la suite de Louis Maufray, là, et que je vous ai présenté en point lecture d'août. Et qu'il m'en manque un, que j'ai oublié, oui, boulet, que j'ai oublié d'aller récupérer à ma librairie préférée. Je vais vous le présenter tout de suite. C'est Erika Sattler de Hervé Bell, qui est un livre de la rentrée littéraire chez Stock. En fait, c'est un livre que j'avais demandé, pour pas rien vous cacher, c'est un livre que j'avais demandé en SP, qui m'ont accordé en SP numérique, sachant que j'ai pas de liseuse, mais je m'étais dit, bon, cet été, je devais l'avoir en mi-juillet, donc je m'étais dit, oh bah tiens, cet été sur la tablette, je pourrais le lire, être tranquille, etc. Et j'ai été incapable de le télécharger, je ne sais pas pourquoi. Mon ordinateur doit être trop vieux, il est trop vieux, et donc il ne supporte pas le format. Donc impossible de le récupérer. J'ai essayé par tous les biais, donc j'ai fait remonter à NetGallery que c'était impossible pour moi, donc je l'ai acheté. Je le considère comme un SP puisqu'ils me l'ont accordé. Donc je l'ai acheté, je devais aller le récupérer à la librairie et j'ai complètement zappé de passer aller le récupérer. Donc je suis en train de tourner un book haul avec un bouquin qui est stocké à la librairie et que je vais lire la semaine prochaine. Donc je vous le présenterai en point lecture. Je lui ferai un petit accueil un peu plus long. Donc ça s'appelle Erika Sattler. Ça parle en fait, c'est en janvier 45 si je me souviens. Ah oui, j'ai pris la note parce que je n'ai pas le bouquin, je ne me rappelle pas. Donc c'est les Russes approchent de la Pologne sur les routes enneigées. Erika Sattler fuit avec des millions d'autres Allemands. La menace est terrible et la violence omniprésente. Et malgré cela, malgré la débâcle, Erika y croit encore, l'Allemagne nazie triomphera. Vous vous étonnez donc que je vais lire ce bouquin, hein, et que c'est un thème qui m'est assez cher, puisque en fait j'ai lu beaucoup de livres sur cette période-là de l'exode allemand en 1945. Donc voilà, je voulais savoir ce que l'auteur allait écrire. Donc je vous le montrerai. Donc voilà, donc tous les livres que j'entends lire, sachant que le premier que je vais vous présenter, en fait les deux premiers que je vais vous présenter sont les deux que je suis en train de lire. Il y en a un dans le bus, pourtant il pèse 3 plombes, et l'autre dans la maison parce qu'il pèse 3 tonnes aussi, mais j'ai fait pile ou face et il y en a un qui a perdu. C'est-à-dire celui qui est allé dans le bus. Il n'a pas perdu, il est bien protégé, mais moi j'ai perdu. Hein. Lourd, lourd. Bref, alors premier, à Seigneur tout honneur, c'est le tome 2 des chroniques du monde hors de Lorenza. Alors, je vous avais présenté le premier, qui était notre ami l'héritier des sables avec le prince Aquila. Et donc là, nous sommes, je l'avance parce qu'elle est jolie, elle est magnifique, la couverture. Donc, c'est la cité mythique. Alors, bien décidé, en fait, à sauver ses compatriotes qui ont été faits prisonniers par ce fameux... voilà. Le prince Aquilam décide de traverser le désert et ce voyage va être jalonné évidemment d'initiatives, d'épreuves, de dangers, etc. Pour aller jusqu'à cette fameuse cité mythique où il va découvrir des alliés assez inattendus. Et il va découvrir que les mégacités existent et que tout ça, cette quête qui le dépasse, il faut bien qu'il y fasse face, c'est le cas de le dire, et savoir quelle est on va dire, la menace qui plane sur ce monde or. Voilà. Donc j'avais vraiment envie de savoir la fin, enfin en tous les cas le tome 2, parce que Laure a expliqué cet été, si vous l'avez vu, qu'il y a 6 tomes et que les 2 premiers sont sur le prince Aquilam, les 2 autres sont sur ce personnage-là et les 2 derniers sur celle-là. Donc à chaque fois c'est un univers différent et un contexte et un monde différent. Donc Aquilam c'est plutôt le désert, etc. Il y en a un c'est plus l'eau, etc. Donc vraiment j'avais envie de savoir ce qui arriverait au prince Aquilam. Donc j'en suis à la page... Ah ouais, 117. Bien, ça va. Hein, oh. Et donc ça avance et ça me plaît beaucoup. J'aime bien le style de Laure, donc voilà. Oui, je sais pas, je suis comme ça.
Autre livre que j'ai eu et qui là, celui-là, je l'ai à la maison. Je le lis à la maison. C'est de Laure Bélès, La gardienne du chaudron. Putain, pourquoi je dis chaudron à chaque fois? Et à chaque fois, hein, vous pouvez être sûr que je dis chaudron. Chardon. Non, non, mais je lis Chardon. Hein. Je lis Chardon. Non, non, mais on y a. Alors, Lorraine est en fait la jeune femme. C'est une jeune femme, par rapport à moi, ça pourrait être ma fille. Hein. Donc, c'est la jeune femme qui tient cette délicieuse chaîne, Les mots de l'imaginaire, et que je suis depuis des années. Et un jour, elle a annoncé qu'elle allait non seulement monter sa maison d'édition, mais qu'en plus, elle allait produire un premier roman, mais qu'elle allait produire, éditer son premier roman. Et donc, je me suis dit, ouh, mais c'est bien. Donc, modestement, j'ai participé au projet Ulule pour monter sa maison d'édition, parce que je trouve que c'est une bonne initiative. Et quand j'ai vu son bouquin et que j'ai lu la 4e de couverture, enfin, en tous les cas, le résumé qu'elle nous en a donné, je me suis dit, ouh, il faut que je le lise. Alors, c'est pas forcément le genre de roman que je lis. D'ailleurs, sa chaîne, je la suis parce qu'elle a beaucoup de lectures qui sont assez loin de ce que je lis moi, mais je pioche de temps en temps dans ses lectures. Et j'aime bien la façon dont elle en parle, dont elle retransmet ses impressions et dont les analyses qu'elle fait sont toujours pertinentes. Et j'avais envie de savoir qui était l'auteur. Voilà. Donc, le résumé, c'est on est à Londinium en 1887. On nous dit qu'il y a des attentats qui ébranlent le Parlement, que des confédérés de l'Union libre entrent en guerre avec Victoria, qui est une reine immortelle, parce qu'elle gouverne sur toutes les terres, etc. Donc, il y a une certaine Isobel Galloway, marquise écossaise qui vient de perdre sa sœur aînée. Écrasée par son passé et ses nouvelles responsabilités, la jeune femme doit survivre dans une cour où l'on tue ses semblables. Super. Et elle est sûre d'une chose, sa sœur Blair ne s'est pas suicidée. Et en attendant, on dit que dans la ville, Londinium, tout finit par se savoir. Vous m'étonnez, le monde est petit. Voilà, donc j'ai commencé. Alors déjà, la couverture, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est en relief. Elle est donc la gardienne du chardon. Oui, non, on y arrive. Hein. Donc, c'est le premier tome, en fait, il y en a plusieurs, qui s'appelle Les Voix de l'Oporum. Franchement, j'ai commencé, j'en suis donc à la page 124. Ah oui, j'ai arrêté en plein milieu de la page, moi. Oui, c'est rare. Généralement, je finis au moins la fin de la page, la fin de paragraphe. Non, j'ai arrêté en plein milieu. Bref. J'ai accroché. C'est déjà bien. Je trouve ça pas mal. C'est très bien écrit déjà. Mais voilà, j'aime bien la façon dont ça a été mis en page. Elle l'a expliqué hein, dans sa vidéo que c'est volontaire. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a un paragraphe où il y a quelqu'un qui intervient, en haut on sait qui c'est parce qu'elle met exactement qui parle et de quelle façon c'est fait. Donc voilà, donc ça c'est La gardienne du chardon donc, de Lorraine Bélès. Autre petit, alors lui dans le style petit, viser la tronche. Ça s'appelle de Richard Russo. Donc, c'est à la table ronde. Donc, c'est le lendemain de l'élection de Donald Trump. Non, voilà. En fait, David et sa femme reçoivent un dîner de couple d'amis et d'anciens voisins. Comme ils se sont connus à l'université, qu'ils enseignent désormais, ils sont à la retraite, la question se pose en fait de savoir en fait comment leur pays a pu en arriver là. Voilà. Donc c'est tout petit, mais rien que le titre, donc et le thème me plaît beaucoup. Donc du coup, je m'étonnais que j'ai acheté. Deux autres livres. Alors, les deux autres livres, en fait, je vais les présenter ensemble parce que c'est une série. Pour l'instant, j'en ai reçu 3. Donc, le tome 3 sera dans la lecture d'octobre. Ça s'appelle Les espionnes de Salève. C'est de Marc Zellweger. C'est aux éditions Les Eaux Troubles. Les Eaux Troubles, c'est une maison d'édition suisse. Alors, c'est un SP.
parce que je connaissais déjà la personne qui s'occupait de la communication d'une autre maison d'édition qui est maintenant chez Les Eaux Troubles, qui m'a un jour contactée parce qu'on avait un peu travaillé ensemble et qui m'a dit: oh, est-ce que ça vous intéresserait, ça t'intéresserait de recevoir de temps en temps des livres de notre maison d'édition, ce que tu voudras, sur un thème que tu veux. Et donc, en fait, elle m'a proposé ça parce que, bon, plus ou moins, elle avait vu un peu mes goûts. En fait, c'est l'histoire d'un réseau d'espionnage et qui va sur plusieurs volets, en fait. C'est une série d'intrigues Alors, celui-ci, c'est entre juin et juin 40, août 41 dans Genève, qui est un véritable nid d'espions. Et celui-ci, c'est entre août 41 et novembre 42, puisque cette fois-ci, le réseau des espionnes va se restructurer suite à visiblement une trahison. Et que ils sont à la recherche d'un centre ultra secret, atomique, etc. Donc, quand j'ai vu ça, je ne connaissais pas. Quand j'ai vu les résumés, quand j'ai vu le fait que c'était sur ce genre de choses, et notamment suisse, etc., je me suis dit, il faut que tu le lises. Donc, voilà, ça m'intrigue beaucoup. Il y en a un, c'est L'Envers du miroir, l'autre, Les espionnes de Salem. Il y en a un qui s'appelle Benchley Park et l'autre donc qui s'appelle Les Aveux. Voilà. Et le troisième, c'est pareil, il y a aussi le pacte de quelque chose. Je pense qu'il va couvrir l'ensemble de la période de la Seconde Guerre mondiale. Donc, si là c'est novembre, il va peut-être faire novembre 42, machin 43. Il doit peut-être avoir 2 ou 3 tomes derrière pour tenir jusqu'à 45 ou peut-être un peu plus. Donc voilà, ça sera les deux seuls livres autres Erika. Donc les 3 livres en SP sont des livres sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà, voilà. Alors, autre livre que je lirai avec grand plaisir et que je relirai, pour être plus exact et plus honnête, que je relirai parce que je l'avais lu partiellement il y a très longtemps en anglais. C'est Suffragette de Emmeline Pankhurst, qui est ce qu'on appelle une suffragette. C'est-à-dire c'est une femme qui a lutté au début du XXe siècle, donc vers 1905, avec le gouvernement anglais pour que les femmes puissent avoir le droit de vote. Donc elle était vraiment une pionnière du féminisme, très engagée, et elle a toujours dit qu'elle préférait être une rebelle qu'une esclave. Ce qui me convient assez bien, je dois dire. Sachant que j'avais une grande-tante qui était un peu une suffragette et qui m'en parlait assez régulièrement et qui nous a inséré le fait qu'une femme devait être indépendante financièrement avant tout. Elle pouvait être amoureuse, dédiée qu'à un homme, faire la carpette si elle voulait, si elle était indépendante financièrement. Vous voyez le... Voilà, voilà. Donc là, forcément, ça va être fait. Sachant que sa vie a inspiré le film avec Meryl Streep, si je ne m'abuse, qui s'appelle Suffragette, je crois. Il y a un très joli film aussi sur l'engagement féministe qui peut coûter la vie, beaucoup de choses à une femme à l'époque, qui peuvent même lui faire perdre ses enfants et son mari, qui était à l'époque avec Ben Whishaw et cette jeune femme, Carey Mulligan, je crois. Je crois que c'est Carey Mulligan. Et Ben Whishaw qui jouait cette jeune femme qui était ordinaire, hein, qui était mariée avec un enfant. Et qui était somme toute une fille banale et qui un jour rentre dans le mouvement suffragette un peu par hasard. J'ai vu la lumière, je suis rentrée, et qui devient plus engagée que les autres et qui va tout perdre. Son mari, son fils, enfin bref, tout. Donc, et qui continue, malgré le fait qu'elle perd tout, à adhérer à la cause et à faire tout pour que les femmes soient libres de faire ce qu'elles veulent et de détenir leur corps, leur argent et leur droit de vote. Donc ça, il ne faudrait jamais complètement oublier. Ce livre-là, je l'ai reçu dans le cadre de l'échange de swap de Livre Addict, Histoire avec Naé, que je remercie encore beaucoup, 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 parce que ça m'a beaucoup gâté. Je l'avais lu en anglais, comme je vous dis, je ne l'avais pas en français et je voulais le lire. Donc, c'est Genèse d'une militante et j'avais vraiment très, très envie de le relire, mais cette fois-ci en français. Et elle a eu la délicatesse. Non, parce que... Voilà, ça c'est mon marque-page. Voilà. Et vraiment, c'est délicatesse dans les envois, j'ai adoré. Bref. Et je vais vous présenter les 2 livres d'histoire
parce que tout ça, c'est les livres que je vais lire. Donc ça sera les livres du mois de septembre. Et ça, c'est les 2 livres d'histoire donc qui seront lus entre septembre, octobre et novembre, puisque le prochain point lecture histoire trimestrielle, c'est au mois de novembre, puisque le dernier était le 21 août. Donc le prochain sera vers le 20 et des poussières novembre. Donc ça fait partie des livres qui seront présentés en point lecture. Alors j'ai décidé de les mettre en point lecture histoire. Puisque j'ai déjà passé, j'étais médecin dans les tranchées, donc je le remettrai avec celui-là. Donc celui-là, c'est le pendant, en fait, la suite, on va dire. Ils étaient camarades de tranchées, en fait, c'est les archives des familles des poilus que Louis Maufray a cité dans son carnet de bord, dont Martine Veillé, sa petite fille, avait noté. Donc ces gens-là l'ont contacté, ils lui ont ouvert leurs portes, ils leur ont ouvert les archives de leur grand-père ou de leur père ou de leur arrière-grand-père. Et donc elle a fait ce livre en plein vraiment de poésie. Il y a beaucoup d'archives personnelles et je trouve ça... je l'ai feuilleté, j'ai été très émue. Voilà, donc ça promet. Et autre livre, bah ça, voilà, donc de Joanne Chapoutot, qui s'appelle La loi du sang, alors qui est sous-titré, c'est chez Gallimard et c'est NRF, qui est sous-titré Penser et agir en Asie ou quelque chose comme ça. J'ai perdu le papillon, vous savez, le bandeau. Donc voilà, c'est un des trucs que je veux savoir, c'est vraiment comment juger, comprendre et mieux juger. Vous savez que je suis toujours euh, un peu hystérique sur ce genre de... Oui, c'est ça, c'est Penser et agir en Asie, c'est sous-titré derrière, en fait. Vous voyez, et pas devant. Voilà. Donc voilà, c'est un travail vraiment d'analyse hein, de tout ce qui est juriste, historien, etc. C'est vraiment tout ce qui a été procréation, guerre génocidaire, etc. C'est vraiment un truc... enfin, je vous montre, hein, ça va pas être du petit lait hein, à lire, voilà. Mais bon, voilà, c'est... Oh là, nous avons des pages de notes, oh, tout ce que j'aime. La fille débile. Voilà, donc ça c'est la loi du sang, mais ça je pense que à part ceux qui aiment l'histoire, ça va pas vous intéresser. Et donc celui-là par contre, même si vous aimez pas trop l'histoire, mais la Première Guerre mondiale, je suppose que ça va être très joli. Donc voilà, ça sera tous les livres, plus les 2 du dessus que je vais lire. Donc tous ceux qui sont à partir de Lorenza jusqu'à la sublime suffragette, qui était Hearst. C'est ce que je vais lire au mois de septembre. Les 2 autres, ça sera, je pense que je vais commencer en fait celui de Maufray, puisque j'ai fini un autre livre d'histoire que vous verrez en novembre, et l'autre, ce sera après. Voilà, donc c'est tout ce que je dois lire au mois de septembre, et les livres d'histoire un peu plus, parce que celui-là, je pense qu'il va me faire au mois d'octobre aussi. Voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine fois. Et puis, portez-vous bien en attendant. Lisez bien. Et puis, j'espère que ça vous plaît autant, toujours autant. Voilà. Au revoir.